Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau partenariat Suzuki de chez Eden Auto. On va vous présenter le Vitara, donc c'est le 1,5 litre hybride, c'est parti. Sous le capot, on va retrouver le 1,5 litre Dual Jet, donc c'est la nouvelle motorisation auto-rechargeable qui se retrouve sur cette version 4x4. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le nouveau design du Vitara et aussi cette carrosserie avec cette peinture en option Biton, donc noir en haut et crème sur le côté, et aussi sur la finition style le grand toit ouvrant. Alors ça vraiment j'apprécie énormément parce que vous voyez il est quand même assez grand, il va quasiment jusqu'à l'arrière, et ça c'est quand même vraiment sympa sur son petit 4x4. Alors grâce à ce toit ouvrant à l'arrière on a énormément de luminosité, et au niveau des places, vous voyez moi je fais 1m80, et bien c'est vraiment correct, c'est assez profond. On a les tapis de sol plastique en option, vu qu'on est quand même sur un tout-terrain. Si on va dans les chemins, on va pas salir la moquette. Et aussi les petites vitres surteintées qui font la différence. Alors, comme vous pouvez le voir, le Suzuki Vitara reste un vrai 4x4 avec sa transmission intégrale avant-arrière. Allez, on va se tester en ville ce petit Vitara. On va le mettre en mode éco. Et comme ça, il va sélectionner au maximum la motorisation électrique pendant le roulage. Bon, note importante, le confort est quand même au rendez-vous en ville parce que notre ville de Pau a les routes quand même assez défoncées, et on profite vraiment du confort du Vitara. La direction est assez douce, il braque bien, boîte automatique, donc ça c'est quand même important de le signaler. Chose aussi qui est intéressant, c'est qu'il a quand même pas mal d'aide à la conduite, notamment le front assist, passement des lignes, etc. Ça c'est pas mal. Et vous allez le voir là dans la vidéo, on va redescendre la gare, et en fait quand je vais décélérer, il va en profiter lui pour recharger sa batterie dans le coffre et pouvoir redistribuer l'énergie plus tard quand on en aura besoin. Là vous voyez le moteur s'est coupé, là il récupère de l'énergie avec la décélération. Donc là on est en 100% électrique. Faut pas oublier que c'est une hybridation légère auto-rechargeable, donc on n'a pas une autonomie électrique gigantesque. C'est vraiment pour faire des appoints pour éviter la surconsommation en ville. Ah, vous voyez, il ne fait que recharger. Ah, on peut voir que le Grand Prix de Pau commence à s'annoncer, les barrières ont été mises. Bientôt vous aurez droit à de nombreuses vidéos du Grand Prix. Alors là, vous pouvez voir, il ne fait que recharger. Dès que vous voyez la petite batterie, il est en 100% élec. Ça vous donne une idée un petit peu des sensations par rapport à sur l'autoroute. Vraiment il va privilégier que le thermique, et en ville dès qu'il peut, dès qu'il y a de la décélération, il va soit récupérer de l'énergie, soit la redistribuer en électrique. Le but c'est de pas le but de l'auto rechargeable, c'est de pas avoir de grosses batteries, et en fait avoir une batterie d'appoint qui permet vraiment de casser la consommation le maximum, le plus souvent possible en ville. Donc là on s'est mis en mode 4 roues motrices en snow. On a bloqué le différentiel, on a appuyé sur l'aide pour la descente, et là donc c'est la Suzuki qui contrôle la descente. Vous voyez, je lâche carrément le pied du frein, et là vous voyez tout travail, on peut voir sur le tableau de bord. Donc il a vraiment gardé son côté tout terrain contrairement à énormément de marques, et ça vraiment on apprécie que Suzuki ait conservé leur ADN 4x4. Là il est vraiment dans une situation assez grasse, en vrai tout terrain, et c'est toujours son cas. Allez, c'est parti pour le test autoroute de ce Vitara. On va pouvoir voir en direct en fait au niveau de l'insonorisation ce que ça donne. Donc là il est en automatique.
230. Donc je mets au régulateur. Donc là au niveau de la sonorisation, on voit qu'on est quand même sur un petit 4x4. Il y a un petit peu de bruit de vent. Le moteur est quand même un petit peu présent, mais après dans l'ensemble il est quand même assez confortable. Je l'ai remarqué déjà hier en le récupérant à Pau Centre, le confort des suspensions est quand même bon. Les sièges sont assez fermes, mais ça c'est vraiment typique aux voitures japonaises et notamment aux Suzuki. Donc voilà un petit peu. Donc là vous pouvez voir aussi la partie GPS au tableau de bord. Au niveau des commandes, bon, c'est très simple hein, d'utilisation. On a le cruise de limiteur, on peut sélectionner plus ou moins pour la vitesse, les palettes au volant. Voilà, tout vraiment très simple d'utilisation. Au niveau de la console, ben là vous pouvez voir que sur autoroute on est autour des 6 litres. Sachant que vu qu'on est sur une micro hybride, on est quasiment en permanence sur le moteur thermique. L'électrique va s'essouffler très rapidement. Là où on va vraiment jouer son rôle pleinement, ça va être vraiment en ville, en route de campagne, etc. C'est là où vraiment tout l'intérêt de l'hybride va se jouer. Au niveau de l'habitabilité, franchement c'est super bien équilibré, on a de la place, on se sent pas à l'étroit, il y a pas mal de rangements, notamment dans les vide-portes sont assez grands. Ici pareil, on a un gros rangement dans la coudoir, encore dessous, donc ça la note est pas mal. À l'arrière c'est vraiment correct et le coffre est un petit peu plus petit que la version standard par rapport à la batterie, mais ça c'est propre à tous les hybrides. Donc voilà, on en termine avec l'essai de cette Suzuki Vitara. Donc vraiment un grand merci à Eden Auto de nous l'avoir prêté. Je vous invite à aller les voir et surtout à vous abonner. Ciao tout le monde.